Salut les amis! Eh bien, nous voilà repartis sur du Pokémon et on arrive directement en combat parce que la dernière fois, on s'est fait maraver la gueule par les dresseurs qui sont niveau 64 et plus, alors qu'on était... on était pas du tout au niveau 55 même, hein, on était bien plus bas. Hein. Du coup, entre-temps, j'ai entraîné mes Pokémon, je suis allé à Méranville pour les entraîner. Ça a été difficile, mais je voulais pas faire que du non mais oui pour éviter que mes Pokémon n'aient que des EV en PV. Cependant, Pyroni, tous mes autres Pokémon sont niveau 60. Je voulais pas non plus qu'ils soient d'un niveau trop élevé parce que tous les dresseurs qu'on va affronter vont être autour des niveaux 65 jusqu'à la fin en fait. Donc je voulais pas que mes Pokémon soient trop élevés, ils vont prendre du level au fur et à mesure qu'on va battre les dresseurs. Excusez-moi, il me reste un peu de maladie. Je risque de tousser ou ce genre de choses. Excusez-moi d'avance. Je disais donc, oui, tous mes Pokémon sont au niveau 60, sauf Pyroni, parce que Pyroni évolue au niveau 59 et je voulais qu'on fasse ça ensemble. Donc c'est parti. Il est toujours aussi nul, hein, Pyroni, évidemment. Il est injouable, hein, qu'on se le dise. J'espère que ça va changer avec son évolution. Et le voilà qui passe au niveau 59. Et c'est l'évolution de ce petit Pyroni. Et voilà un splendide Pyrax. Est-il pas magnifique? Je suis en train de me dire que la dernière fois, j'avais pas affiché l'image de Diamat qui avait évolué. Ah, il va apprendre Papillodance. Bah oui. Alors, Papillodance, ça augmente l'attaque SP, la def SP et la vitesse. Donc c'est mal. Enfin, c'est pas mal. On va prendre ça, bien sûr. Vu que, en théorie, ces stats, maintenant, ça tape sur le spécial. Très intéressant. Providence, chasseur de trésors. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, vous avez vu un peu ses stats. Ça change. Il y a une attaque spé de malade. Bon, pour l'instant, il n'a aucune attaque qui tape sur le spécial, bien sûr. Mais ça va s'arranger. D'accord. Bon, ceci étant fait. Ah, puis on est passé en été aussi. C'est pour ça que c'est bleu maintenant, merde. Bizarre d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Je ne sais quel Pokémon je devrais montrer à ma petite fille en premier. Je vais lui montrer Pyrax, moi ça va lui faire un choc. Papy va m'attraper un Pokémon. Je vais devenir son ami, on voyagera dans une liste tous les deux. On va prendre un chinchillou. Pas de risque au moins comme ça. Je suis confuse, j'ai oublié mon uniforme. Ah bah c'est malin. Route 12. Ah, c'est la route avec 10 milliards d'éleveurs qui ont des Pokémon de merde. Enfin, de merde. Qui donnent pas d'XP. Bonjour. Regarde un peu mes Pokémon. Ils courent partout dans la prairie.
C'est pas très efficace le type insecte. Et ça fait quoi, Rancune? Ah, d'accord. Ça retire tous les PP de la capacité qui mettent le Pokémon KO. Rien à foutre. Bon, après pour mes autres Pokémon, rien de nouveau. Ils ont pas appris d'attaque, en même temps j'ai pas de nouvelles CT. Forcément, il risque pas d'apprendre grand chose. On va rester avec l'amiral. Ah merde, c'est un Cacnea. C'est pas grave. On s'en fait des actes de merde. On s'en fout. Une baie citrus. Écosphère. J'ai personne qui peut apprendre ça, à mon avis. C'est chiant qu'on puisse pas les ranger par ordre alphabétique. Ah, Lugulabre, il peut apprendre Écosphère. Ouais, il pourrait faire quelque chose contre les typos. Et les types proches. Donc les types proches, je peux les faire avec ballon. Ouais, si, apparemment, je lui apprends Écosphère. Je pense que je vais la prendre à place de châtiment parce que c'est vrai que j'utilise pas tant que ça, fait follet. Allez. Moi j'ai plus mon cherche-bleu. On a le droit de faire des combats de Pokémon pendant le pique-nique, non? J'ai formé l'équipe parfaite. Tes Pokémon ne sauront pas ce qui leur est arrivé. L'équipe parfaite, j'imagine qu'elles ont un Pokémon chacune. C'est pas ce que j'appelle une équipe. Ah mais c'est vrai qu'ils attaquent un insecte sur ces trucs là, ça marche bien. Puisqu'ils sont de type psy. Aïe! Ça pique. Non, c'est Pyrax qui a attaqué en premier. Je voulais savoir si je pouvais faire surf en toute quiétude. Eh ben non. Waouh, mais ça ne lui a rien fait.
C'est incroyable. Et il va mourir si je le laisse. Ah, j'ai fait le plein de soins aussi. Comme je me suis fait défoncer pendant mes sessions, là. Dans mes sessions d'entraînement. Moi, personnellement, je suis sûre que tes Pokémon ressemblent tous à quoi tu penses, même quand ils sont dans leur Pokéball. Pour bien se battre en combat duo, il faut bien connaître les capacités des Pokémon de l'autre. Il me reste des PP max. J'ai des PV plus aussi. PV plus, qui je mets ça? Pas tout, tiens, ça ira bien. On remet le cherche-objet. Un total soin, ouais. Bon, ça peut toujours servir. Salut. En fait, je suis en train d'observer des Pokémon dans le coin, mais je dois dire que tu m'intéresses aussi. Ah, dis-moi que t'as des vrais Pokémon. C'est non. Bon, c'est dommage, j'ai pas d'attaque. On refera la Bernardian, suivant. Il fait très agressif le Dardian. Ah l'enfoiré. Tiens, ça te mate. Ah, une attaque feu, ça tombe bien. Ça peut éventuellement échouer, mais bon. Et hop là, et voilà, c'est plus efficace déjà. Hein. En fait, même les Pokémon qui se ressemblent ont des attributs qui leur sont propres selon qu'ils vivent à Unis ou ailleurs. Je ne vois pas de quoi il parle. Je vais peut-être lui mettre l'attaque qualité en premier, ses attaques. Mais non, mais pas toi. Ah! Arrêtez tout! Alors, ça on le met là, ça on le met là, ça on va le mettre comme ça. Je pourrais lui mettre... J'ai bien envie de lui laisser la chance pour l'instant parce qu'il met beaucoup d'XP à monter de niveau. Pyrax, c'est affreux. Et donc, c'est le champ des champignons ici. Ah. Oh, quelle déception. Oh, quelle déception. Oh là là, il est un sup.
Je lui ai fait trop mal malgré tout. Mais il est surbalèze en fait, Pyrex. Regardez par ici, ici, il y a des gens là. Oh là là, mais Pyrax qui pète des bouches là. En fait, je suis en train d'observer la topographie dans le coin, mais je dois dire que tu m'intéresses aussi. Après, est-ce que je vais mettre un objet pour lui augmenter sa précision? Pour éviter qu'il rate calcul. Oh la vache, comment ça donne trop d'XP ce petit bestiau. L'insecte de rien qui me donne 4500 XP. Alors certes, j'ai l'off chance, mais tout de même. Il y a beaucoup de dénivelés par ici. Je pense pouvoir affirmer qu'elles sont dues à l'érosion d'un ancien fleuve. Conseil aux dresseurs, des Pokémon de la même espèce peuvent avoir des capacités spéciales différentes. N'hésitez donc pas à capturer plusieurs fois le même Pokémon. Salut. Eh toi, tu entraînes tes Pokémon toi-même ou tu les laisses à la pension Pokémon? Oula, et ne jamais laisser ces Pokémon à la pension, ils apprennent des attaques de merde à la place des attaques que tu as toi-même apprises. Ah, faut pas faire ça, hein. Je vais garder un peu de calcul. Pourquoi les éleveurs, ils ont que des Pokémon nuls? C'est chiant, j'aime pas les éleveurs. Ah oui, c'est vrai qu'il est que type combat le Ryu. J'avais oublié. Tiens, donne ça à tes Pokémon si tu veux en prendre soin. Ah, une autre baie citrus. Si tu utilises 2 Pokémon, eh bien figure-toi que parfois tu récupères aussi un œuf. Eh oui. Encore un champignon. C'est la vallée des champignons. Un rappel, ça fait toujours plaisir. Route 12. Un village. Entrelasque. Bonjour. Bienvenue à Entrelasque. Ici, du matin au soir, tout le monde vit en respectant les règles. Comme on peut profiter du soleil toute la journée, pardon, on dort très bien la nuit. Il n'y a personne. Il y a plein de gens dans ce monde et chaque personne a son caractère et sa manière de penser. Mon Pokémon me laisse toujours en plan pour aller s'amuser. Ça, c'est triste. Ah oui, du coup, il fait jour et du coup, il n'y a personne dans les maisons, c'est pour ça. Et je pense que la nuit, ils sont tous à l'intérieur. Depuis que j'ai été transféré ici, j'ai plus rien à faire.
La nuit, les rues sont vides et la ville est super tranquille. Vous avez laissé tomber un élixir, monsieur. Bon, je le prends. Est-ce que c'est le Pokémon de l'autre type, là? Pas rentrer dans cette maison. Notre mémé adore les vieilles histoires. Quand elle nous met le grimpin dessus, il y en a pour des plombes. On me dit pas que l'objet est derrière ce type. Ce qui obligerait de revenir de nuit. Comme si j'avais que ça à faire. Au bout de la route, là derrière, il y a une crique qui est un vrai paradis pour les pêcheurs. Tous les jours, je vais là-bas taquiner le baby manta. Pauvre bête. C'est encore plus loin dessus. Comment on y va? Ouais, toi, je t'ai déjà parlé. Entrelasque, une ville à géométrie invariable. L'intérieur de cette maison, on peut pas aller là-haut. Vous pouvez tourner Ah bah oui, on peut aller là-bas. Mais c'est dans le mur ou comment ça se passe? Et la touriste a dirait d'écouter une vieille légende d'Entrelasque. Bon, je suis plutôt jeune, alors ça risque d'être un peu long. Derrière la ville, il y a un cratère. Il paraît qu'il a été creusé par une grosse météorite tombée du ciel il y a bien longtemps. Et on dit qu'un affreux monstre était caché à l'intérieur. Le monstre s'approchait du village à la nuit tombée pour enlever des gens et des Pokémon afin de les dévorer. C'est pour ça que les gens ont construit des remparts et que la ville est fortifiée, pour empêcher le monstre d'entrer. Et selon la règle du village, il était interdit de sortir après la tombée de la nuit. Ça fait rentrer tôt l'hiver quand même. Hein. Bah aujourd'hui, plus personne ne croit à cette vieille légende. Mais cela dit, même maintenant, à la tombée de la nuit, les habitants d'Entrelasque rentrent tous chez eux. C'est fou, non? Tu vois, c'est comme si les légendes et les vieilles traditions avaient encore de l'influence sur la vie des gens aujourd'hui. Ah bah oui, c'était dans le mur. Très bien. La nuit, il y a un fantôme horrible qui sort du grand cratère derrière la ville. Alors il faut rentrer et rester bien sagement à la maison. Les fameuses histoires pour faire peur aux enfants. Tu connais les gracidés? Il y a longtemps, dans la région de Sinnoh, on en offrait un bouquet pour exprimer sa gratitude. Surtout pour faire changer de forme à Chamine. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? D'après les souvenirs conservés dans tes badges, je peux voir avec quel Pokémon tu as combattu. On s'en fout. Attends, il y a peut-être des CT ici, j'ai pas regardé. Est-ce que tu vends des choses intéressantes? Eh bien, pas du tout. Eh bien, repartons. Route 13. Salut toi, on pourrait s'amuser ensemble, non? Je vais t'écraser, ouais. Fillette Florette. Et pourquoi vous faites pas évoluer vos Pokémon histoire que ça donne de l'XP? Ça vous dit pas? « 10 PP c'est quand même pas beaucoup, hein, mais je vais pas lui en mettre plus, je vais pas utiliser de PP max, parce qu'en fait il y a la... c'était lance-flamme quelque part, et que je lui apprendrai, et là ce sera plus intéressant de mettre des PP dessus. Parce que canicule ça peut échouer, c'est chiant. Surtout canicule en mode aventure, c'est pas très utile parce que les combats duo sont extrêmement rares. Donc ça vaut pas le coup, autant avoir lance-flamme.
Mais oui, c'est déjà fini, t'as des Pokémon de merde, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Évidemment que je trouve ça marrant. À chaque fois que mes Pokémon utilisent une capacité ou que je croise leur regard, j'ai le cœur qui bat à la chaînade. Oh. Ah, regarde, ça c'est plus impressionnant que... Oui d'ailleurs, on va peut-être pas rester avec Pyrex. C'est plus impressionnant qu'un Balignon. Balignon, la boîte niveau 65, ça vaut rien. J'envoie qui? Bah au massacre, ça me paraît bien. D'ailleurs, je me demande si j'ai appris force à Diamant. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu veux? Te battre contre moi? T'as le niveau, j'espère. Ça dépend. T'as des Pokémon de merde ou pas? Il a des Pokémon de merde. Mais les premiers dresseurs de la route, ils étaient plus impressionnants que ceux qu'on a là. Ah bah c'était bien. Bon, Pyrax, c'est super cool. Bah y a un autre type là qui aimerait bien évoluer. Donc on va s'en occuper. C'est pas tout de suite avec nous. Je crois que c'est niveau 64, si je dis pas de bêtises. Je m'amuse vachement bien avec mes Pokémon, ce qui veut dire que je m'amuserai bien toute ma vie, parce que mes Pokémon seront toujours avec moi. Ah non, il y a des chemins partout, ça y est, c'est la misère. Salut. On dirait que ce Goélis a perdu 3 courriers sur la route 13. Il faudrait les lui retrouver. Ah oui, les fameux. Ah non mais oui. Tiens donc. Bah écoute... Moi ça va. Oui, je lui ai pas appris force. Faut que je lui apprenne. Mais non mais tu veux pas me faire un vibration plutôt là? On a dit force. Moi c'est chiant de devoir remettre le cherche-objet à chaque fois. Salut! Je suis d'avis que l'art, c'est du feeling et de la logique. Un beau combat de Pokémon, c'est pareil, il faut de la logique et du feeling. C'est dommage, j'ai pas encore l'évitation. Je survis un deuxième.
Ça va pas le faire. Hein. Il y a deux types d'artistes, ceux qui peignent la réalité visible et ceux qui peignent l'invisible. Il faut encore que je soigne le machin. Oh là là. Heureusement que j'ai fait le plein. Le greffe rasoir. Je ne sais plus ce que ça fait, je crois que ça sert à apeurer. Mais je crois que ça sert à apeurer quand tu le lances sur l'ennemi. Donc, on s'en fout. Un Solar Rock. Tiens, un courrier. Fantastique. On va lui trouver les autres. Et là, on va commencer à utiliser une super repousse, parce que bon, on va pas y passer la semaine non plus. Je suis un pêcheur formidable, car j'aime tout et n'importe quoi, et je me battrai contre toi avec mes formidables Pokémon. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être à leur plus haut stade d'évolution? Oh, ça suffit même pas, vraiment. Non mais pitié! Oh là, vivement qu'il regagne l'évitation. Est-ce qu'il a point poison ce truc? On verra bien. Hein. Ah non, il m'a empoisonné. Du coup, je vais mourir. Ah non. Fantastique. J'aimerais monter sur l'étoile du Nice et partir de Volucité pour aller pêcher en haute mer. Je crois qu'on peut la prendre maintenant. Je crois qu'il y a ça aussi pour Pex. Le bateau à Volucité. Et Cracker. Un courrier? Ce serait pas ça dont tu parles? Ça m'est tombé dessus tout à l'heure. Prends-le, je les alors. Un autre courrier, il m'en manque plus qu'un.
Belle écaille. Je crois que c'est pour faire évoluer Barpo, ça, non? Avec un échange. Oui, utilisons force. Ça m'en met où? Chou. Grosse cyclopéenne. Ouais, je sais pas si on va faire ça maintenant. Hein. On va aller jusqu'à la prochaine ville. Puis après on retournera à la grotte. Ce sera peut-être pas aujourd'hui. Salut. Ne te laisse pas impressionner par mes Pokémon. Ouais, à mon avis, ça risque pas. Il y en a 6. Oh putain, c'est le fameux avec Sissi Magikarp. Oh là là. Quel enfer. Ouais, je fais ça parce que je suis même pas sûr qu'il arrive à one shot en Magikarp. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, c'est le fun les Magikarp. Trop bien. Eh ben c'était bien, hein. Je ne sais pas si ça vient de moi ou de ma canne à pêche, mais je n'attrape qu'une seule espèce de Pokémon. Je ne suis qu'une femme oisive attendant sur la plage, un parasol à la main. Allez, viens me tenir compagnie. Miam miam le poisson. Oh. Je sais pas à quoi ça sert, Brune. Empêcher les changements de stats, peut-être? Je ne sais plus. J'ai entendu dire qu'il fallait toujours avoir un parasol en allant à la plage. Suis-je la seule ici à en avoir un? Eh ben, t'es la seule qui n'attrapera pas de coups de soleil, écoute. Un petit plouche. Qu'est-ce que je fais? De la chasse au trésor, pardi. Au trésor. C'est amusant. Par exemple, j'ai trouvé quelque chose dans les dunes. Mais un objet trouvé n'a plus d'intérêt pour moi, alors je te le donne.
Je trouve. Qui sait quel trésor je trouverai demain? Si tu as du temps, on va pas se mettre. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. On va faire visiter la maison, hein. On va aller voir ce qui est derrière après. Des petits vieux. Bon, je vais faire l'appel des Pokémon à qui bébé peut apprendre leur capacité ultime. Ouais, les starters. Hein. Bah du coup, je vais pas te parler parce qu'on s'en fout. Voilà. Elles sont pas intéressantes. Elles ont trop de chances d'échouer. Je ne sais plus exactement comment c'est, mais ça m'intéresse pas. Mais non mais... J'avais cliqué qu'une fois sur le bouton. Ah, j'ai encore un action. Oh. Mais... Perd le triple. De l'argent, toujours plus d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ce petit coin reculé. Eh, j'ai trouvé cette plaque au fond de la mer, du côté de Vaguelone, en utilisant plongée. Mais elle ne me sert à rien. Prends-la. Une plaque hydro. Pour Arceus. J'en ai une autre si tu veux bien. On dit qu'il y a un temple englouti dans la mer à Vaguelone. Peut-être bien que ces plaques viendraient de là. Voilà, nous on le fera pas, hein, ce truc-là. C'est pas hyper intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais... mais on ne trouve rien qui, moi, m'intéressera. Et c'est très très long. En plus, pour arriver au milieu, il faut suivre un chemin bien particulier. Yo! Pourquoi ma lettre me revient-elle? Ah, le Goélis la laisse tomber. Bon, tu peux la lui redonner, en lui demandant de faire plus attention. J'ai du mal à l'oral, alors je couche mes sentiments sur le papier. Ça a l'air très très grand par ici. Quel enfer. Un super bonbon. Eh, ça aurait pu être une idée intéressante d'utiliser les super bonbons. Tiens, tiens, un dresseur de Pokémon qui a l'air de s'y connaître. Je parie qu'en me battant contre toi, j'apprendrai quelques trucs. Un barbeau, vraiment. Moi, je vais me booster dessus. Pas de problème. Ouais, mais ouais, c'est incroyable. Oh mon dieu, un vrai Pokémon. Le problème c'est que j'ai plus mes stabs. Un truc pour la pêche. Dépêche-toi lentement. Ce que tu dis n'a aucun sens. Eh bien écoutez, puisqu'on a des super bonbons, on va s'en servir. On va faire en sorte que Diamat ne soit plus une boule. Ah, il va prendre un mégaphone.
Mégaphone, c'est bien gentil ça, mais après, est-ce que j'ai besoin de rengorgement en soi? Comment il s'appelle? Je paye un taxe P, certes. Après, ça fait quand même des bonnes stats. Un petit engorgement, c'est toujours sympa. Au pire, je peux lui réapprendre. Et le voilà qui évolue. Et voilà, je me trioxyde. Non, je voulais pas réutiliser un super bonbon. Ah je voulais voir ses stats. Il a quand même vachement plus d'attaque SP. Hein. Bon, je vais remettre ses attaques dans l'ordre. Voilà. Ok. On va faire ça comme ça. Il a peut-être plus besoin de Love Chance, mais on va peut-être lui donner un objet qui lui soit plus utile. Comme par exemple quelque chose qui augmente ses capacités dragon, ça serait pas mal. Ou les restes. J'ai les restes. J'ai pas les restes. Je ne sais pas où on a les restes. Putain. Sinon je peux lui mettre le Gorlocoq. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre les Volerock quand il était en direct. C'est ça que... Est-ce que je lui augmente ses capacités de dragon? Ou est-ce que je lui mets la régène? Bon allez, plus de dégâts, c'est toujours bien. Bon. En cas de combat duo, on va mettre quelqu'un d'autre à côté de Clamirel. Et quel océan? On va retourner voir le Goélis. C'est par où? C'est par là. C'est où? Voilà, le Goélis est content. Le Goélis s'est envolé l'air joyeux. Mais on dirait qu'il a laissé tomber quelque chose. Ah, la capacité demi-tour. C'est bien ça comme capacité, mais je crois que je la prends en personne. Merci dresseur. Quand je vois un Pokémon heureux, ça me donne le sourire. Tu veux pas me donner un truc en plus?
On sait jamais. On va y aller. Eh toi, montre-moi les Pokémon que tu as réussi à pêcher. Je ne pêche pas moi dessus, j'ai pas que ça à faire. Pas que ça à faire d'attraper des Magikarp en boucle. Eh ben ça le tue quand même. Voilà. Parce que ton Pokémon est nul. Là ça va pas être la même par contre. Ah oui non, c'est pas du tout la même. Ultra laser. Vraiment. Et brûle. Oh. Un petit crit, ça fait plaisir. Je ne suis pas jaloux des autres, même si leurs Pokémon sont extraordinaires. Ceux que je préfère parmi tous, ce sont mes Pokémon. Je les adore. Et je crois qu'on est tous pareils. C'est beaucoup trop grand cet endroit, petit. La poussière d'étoile. Une paire, et ben si je suis pas riche avec tout ça, moi. Vite, attrapez ce dresseur! Je marche inlassablement sur le sable qui s'étend à l'infini. Alors, qu'en dis-tu? Ça sonne super bien, hein? Oui, bah c'est pas extraordinaire non plus, hein. Mon poète dans Cult of the Lamb, il fait mieux. Oh non, il va avoir fermeté! Eh bien, c'est dommage. Tu es si nul, l'amiral. Alors, quand est-ce que j'attrape la CT lance-flamme là? Que mes Pokémon feu aient des vraies attaques feu? Non, mais je veux pas changer, moi. Arrête de lancer tes acidités, pitié. Bon, après, il pouvait peut-être pas lancer autre chose. C'est pour ça. Il continuera de marcher sur le sable. En fait, j'adore regarder les traces de pas que ça laisse. Je crois qu'on est tous pareils. Ah, mais pousse-toi, t'es dans mon passage. Alors, on va reprendre par l'autre côté. Histoire de ne rater personne. Histoire de péter la bouche à tout le monde. Et là, c'est quoi la bonne route? Un objet! Électriseur. C'est pas censé être électriseur? Attendez, c'est moi qui me suis toujours trompé. Électriseur aujourd'hui, mais avant c'était bien électriseur. Ok. Eh ben j'avais jamais fait gaffe. Nos Pokémon forment une fine équipe. Notre équipe est la plus forte. Nous ne pouvons pas perdre. Ah vraiment? Eh bien, montrez-moi.
Eh ben c'était pas fameux. Hein. Tu sais, quand on est gentil avec ses Pokémon, ils deviennent plus forts. Pourtant, les capacités spéciales plus et minus, elles sont parfaites ensemble. Oui, mais vos Pokémon, c'est des Pokémon de merde, que voulez-vous que je vous dise? Rien de tel qu'un combat de Pokémon exaltant dans un paysage si magnifique. Lui, il va donner du fric. Un canard tichon, bah c'est parfait, j'ai un type électrique en tête d'équipe. C'est pas ça qui te sauvera. Il y a un grand bug qui n'est pas encore de type fée à cette époque, puisque ce type n'existe pas encore. Ouais, ça picote. Mon Pokémon est plus rapide que le grand bol. De l'argent! C'est pas comme si j'en avais besoin. Hein. J'aime le bruit des vagues qui viennent doucement se briser sur le sable. On dirait un orchestre philharmonique, tu ne trouves pas? Encore des riches. Conseil au dresseur. Lorsque vous utilisez le Volkit, appuyez sur la croix directionnelle pour changer l'affichage. S'emballer avec du Volkit. Tiens donc, mais que nous voilà un bien joli dresseur. Auriez-vous l'amabilité d'admirer mes Pokémon? J'en suis si fier. Oh, un Néoko. Oula, ça picote. Ouais, je me souviens. Je ne sais pas combien de temps va durer cette route encore. On n'a même pas allé partout. Synchropène, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Pas bien y réfléchir, ces Pokémon m'ont accompagné dans mes bonheurs comme dans mes épreuves. Route 13. Ah, nous avons quitté la route 12. J'ai même pas fait attention. Ben on va retourner là-bas du coup. Oh là là, tellement de hautes herbes. C'est terrible. C'est les rocs. On va mettre du repousse. Surtout si je laisse Massacre en premier, il peut pas faire les combats parce qu'il est trop lent. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ouais, mais j'ai bien fait de revenir ici. Oh, bah oui, j'ai bien fait de revenir ici. Bon, je crois que personne ne la prend l'équipe. Mais c'est très intéressant comme attaque. J'aurais préféré lance-flamme tout de même. Ah, mais je crois qu'on arrive à la prochaine ville. Bah, c'était pas la peine de soigner machin. T'as vu le tableau digital? Les apparitions massives de Pokémon en ce moment, ça n'arrête pas. C'est parce que j'ai fini le jeu.
Le croiriez-vous? Nous autres réceptionnistes gérons un point d'accueil différent tous les jours. Bah c'est bien, ça nous change de paysage. Effectivement, nous voilà à Vaguelone. Vaguelone apprécie le bruit de ce vague. Et bien dans ce cas, ben, on va se soigner et puis on va s'arrêter là. À Vaguelone, il y a des trucs intéressants. Alors je ne sais pas s'ils sont déjà débloqués, mais il y a des trucs intéressants. Donc on prendra le temps la prochaine fois de visiter Vaguelone. Et si j'y pense, la prochaine fois on ira aussi à la grotte cyclopéenne.